incroyable. J'ai du mal à saisir. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 23 novembre 2024, 9h10. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder les altcoins comme vous pouvez voir qui sont en train de reprendre de la force. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. On démarre directement avec les indicateurs. On a toujours ce gros mur sur la barre des 100K, donc c'est ce qui nous empêche d'aller plus haut. C'est dommage, hier on a tenté quand même, on a eu un petit espoir hier, malheureusement cet espoir s'est envolé. Alors, il s'est envolé peut-être pas définitivement, mais en tout cas là pour l'instant, temporairement, l'espoir s'est envolé parce qu'on a été rejeté, on a formé une figure chartiste qui pourrait nous pousser un petit peu plus bas. Donc là, allez, on va regarder tout ça en détail. Et donc, comme vous pouvez le voir, sur la partie des liquidités, on est venu grappiller juste avant les 100K. Regardez, on a grappillé 99 400 jusqu'à là. Et puis après, voilà, il reste encore quand même des pics à venir chercher à 100 000, 101 000 $. Regardez ça, il y a quand même un gros pic ici à 100 600. Donc effectivement, pour l'instant, voilà, on n'a pas réussi à le faire. Bon, il fallait s'en douter tout de même, parce qu'effectivement, c'était un gros mur qui était là sous nos yeux. Donc bon. Là, on a du côté du ratio long-short, un ratio qui est un tout petit peu en faveur des longues, c'est-à-dire que on a beaucoup plus de short que de longues, mais c'est pas non plus incroyable. Donc effectivement, ça reste toujours intéressant effectivement pour avoir quelque chose pour les longues. Mais bon, en tout cas, pour le moment, le Bitcoin a décidé de retracer un petit peu. Ça permet de reprendre un peu de force du côté des altcoins. Allez, on va regarder tout ça. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on commence d'abord aussi, j'avais oublié, avec les news concernant donc l'univers crypto-monnaie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu pas mal de choses hier, tout de même, il faut le noter. Si on remonte un petit peu. Donc hier, dans le Club LexaRocket, on a vu la crypto XRP et la crypto Fantôme. Je rappelle que dans le Club LexaRocket, vous allez recevoir des vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Il y a eu un commentaire, franchement, qui m'a fait trop rigoler. C'est une personne qui me dit « Quand tu écoutes Lexa dans la voiture le matin et que ton gosse de 22 mois chantonne la musique d'intro de Lexa, c'est qu'on est bien en bull run. » Franchement, ça m'a fait trop rigoler. Bonjour au petit, en tout cas, et franchement, c'était trop marrant, quoi. Alors, du coup, on a CryptoDétente qui nous pousse que le président du Salvador partage sur sa story Instagram les résultats du portefeuille Bitcoin du pays. Est-ce que ce serait pas un petit signal de top, tout ça? Affaire à suivre. Toujours du côté de CryptoDétente, FTX qui estime que sa réorganisation devrait être finalisée début 2025, ouvrant ainsi la voie aux premières distributions pour les créanciers et les clients. FTX prévoit de commencer à rembourser les utilisateurs d'ici mars 2025, une fois la restructuration terminée. Hier, on avait un crypto Fear and Greed à 94. On sait ce que ça signifie. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On a, alors ça c'était marrant, mais voilà, juste pour vous dire, le mur des 100K sur le Bitcoin, c'est Gandalf qui affronte le Balrog. Là, regardez ça. Le mur des 100K, c'est exactement ça. Pour l'instant, on n'arrive pas et on ne passe pas. On a vu la crypto Chainlink hier. Et puis dans le Club LexaRocket, on avait aussi vu la crypto Rose ainsi que la crypto NMR. Et on a vu juste après la crypto Flux, qui est une crypto à surveiller, je pense, le Flux. Donc n'hésitez pas d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, vous l'avez compris, dans le Club LexaRocket, on fait plein de choses, on voit plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et puis derrière, CryptoDétente qui nous pousse que l'euro enregistre les pires rendements au comptant parmi les principales devises depuis fin octobre. Bon, fallait s'en douter un petit peu, l'euro il n'est pas extrêmement fort en ce moment. CryptoDétente qui nous pousse qu'Allianz, le principal assureur allemand, aurait acquis 24% de ses obligations, des obligations de MicroStrategy pour un montant de 2,6 milliards de dollars. Selon les données de Bloomberg Terminal, cet investissement aurait été réalisé par le biais de 4 entités différentes. Et je rappelle que sur mon Discord, vous pouvez rejoindre la communauté pour échanger avec eux, pour pouvoir discuter, pour pouvoir vous entraider. N'hésitez pas, vous avez mon Discord avec le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi de faire le point sur un petit peu tous vos liens, parce qu'il y a beaucoup de scams, d'arnaques qui circulent. Si vous voulez être sûr et certain d'être sur les bons liens, vous avez bien sûr tous mes liens officiels en description de cette vidéo. Je rappelle que sur Instagram, par exemple, un pirate a plus d'abonnés que moi, alors que moi, mon vrai compte officiel, il a 900 abonnés, je crois, un truc comme ça, alors que le pirate, il en a plus de 1000. Donc bon, n'hésitez pas de refaire le point un petit peu sur vos comptes que vous avez. Vous avez tous mes liens officiels en description de cette vidéo.
Allez, on démarre notre analyse technique. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, le Bitcoin qui malheureusement a fait une pointe hier, regardez ça, hier on s'est arrêté à 99 855 $. Donc on était vraiment à 2 doigts d'aller chercher les 100K. Mais souvenez-vous, je vous avais expliqué quelque chose la dernière fois. Je vous avais dit que si on voulait prendre ces profits, il fallait les prendre un petit peu avant les 100K. Pourquoi ? Parce que tout le monde, justement, attend les 100K. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cours, il ne va pas aller chercher les 100K parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont en attente sur ces 100K. Donc le cours s'arrête un tout petit peu avant pour que, justement, tous ces ordres ne soient pas déclenchés et que beaucoup de personnes se retrouvent le bec dans l'eau. C'est le but d'un marché, c'est de dégoûter un maximum de personnes. Donc là, toutes les personnes qui voulaient prendre leur profit sur les 100K, voire même les 101K, bah malheureusement, ça n'a pas été déclenché. C'est pour ça que je vous avais dit, pour ceux qui voulaient prendre leur profit, il aurait été judicieux de se mettre à 99 000, 98 500, 99 000 pour être sûr et certain d'être pris en compte, plutôt que d'attendre les 100K que tout le monde attend. C'était peut-être pas forcément judicieux. En tout cas, là, on voit qu'on est en train d'assister à un retracement actuellement. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Bah non, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est pas hyper grave. On est toujours au-dessus du support des 98 018, comme vous pouvez le voir ici. Le support, il est là, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. Le support, il nous attend. Et puis on a aussi, au pire des cas, si jamais on se met à casser ce support, le suivant à 95 732. Donc pour l'instant, du côté du Bitcoin, bon bah ça va, je veux dire, on est toujours dans une très belle configuration haussière, malgré le fait, et je le dis, je le rappelle, on ne peut pas la nier, elle est toujours là, cette divergence baissière, avec des points hauts de plus en plus bas, alors que sur le cours, on fait des points hauts de plus en plus hauts. On a bel et bien une divergence baissière qui est ici, et on est peut-être en train de former un double top du côté du RSI, ce qui pourrait nous entraîner un beau retracement du Bitcoin. Donc bon, encore une fois, pour l'instant, le Bitcoin a l'air de s'en foutre de ce RSI. Il a l'air de s'en foutre royalement du fait qu'on est très haut, mais là, on a quand même des choses importantes avec cette ligne de tendance baissière et maintenant avec un potentiel double top, ça commence à faire beaucoup d'indicateurs qui pourraient nous indiquer justement un retracement. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude, le Bitcoin, pour l'instant, il s'en fout. On est toujours au-dessus des supports et de toute façon, si jamais on doit se mettre à retracer, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, vous serez prévenus, vous le savez, moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne vais pas faire des titres pour vous dire to the moon alors qu'en fait, on a peut-être un gros retracement qui se prépare, pas comme d'autres, donc effectivement, pas d'inquiétude, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Mais là, en tout cas, voilà, quand même, il faut commencer à prendre au sérieux ce qu'on est en train de voir du côté du RSI qui peut commencer à vouloir signifier un retracement, surtout qu'on est venu taper quand même les 100K qui est une barre vraiment psychologique. Et d'ailleurs, regardez ça. Du côté de la vue un peu plus court terme, donc hier on a eu l'espoir de breaker les 100K, malheureusement ça s'est annulé. Et regardez ce qu'on a formé, on a formé justement le fameux double top dont je vous parlais. Regardez, on a formé le premier top et le deuxième top, donc malheureusement c'était la figure chartiste qu'on ne voulait pas voir, mais on l'avait quand même évoqué hier soir. Je vous avais dit que là par contre si on faisait le double top et qu'on breakait ici le niveau clé des 98 575 $, eh bien je vous avais dit que là malheureusement c'était plutôt baissier pour aller chercher le support des 98 018. Donc on va voir comment ça va se comporter. Là il y a de fortes chances de revenir rechercher ces fameux 98 018. Soit on arrive à rebondir dessus et on reprend de la force et on casse le dernier point haut. Donc on casse ici les 99 309 et là dans ce cas-là de nouveau on aura un espoir d'aller chercher les 100K. Soit on casse les 98 018 et là vous l'avez compris malheureusement ce serait pour s'effondrer encore plus bas, pour aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 95 732 ou encore, pourquoi pas, les 93 477 $. Mais en tout cas, pour l'instant, d'un point de vue très long terme, le bull run ne doit pas être impacté. Pour l'instant, il n'y a aucune inquiétude sur notre bull run, comme vous pouvez le voir ici. On a une belle poussée avec du volume ici sur le mois de novembre qui pourrait entamer effectivement une phase parabolique encore plus importante avec en plus de ça il faut le noter cette épaule, tête épaule inversée qui pourrait nous propulser, je le rappelle, à 130 000 $. Donc effectivement pour l'instant même si on assiste à un retracement actuellement sur le Bitcoin, c'est pas trop grave. Et donc justement on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes à surveiller. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes mes activités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'hésitez pas à venir rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir toutes les vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à vos cryptos préférés. Donc vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté des altcoins, on a effectivement
une reprise de force du côté de certaines, et donc notamment notre fameux Atom Cosmos. Souvenez-vous, je vous avais dit de le surveiller il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit qu'à partir du moment où l'atome allait réintégrer son ancien range par le bas, donc c'est-à-dire ici les 6,479 pour ceux qui ont suivi mes vidéos ces dernières semaines, eh bien vous avez pu constater qu'effectivement ça a plutôt matché. On avait déjà validé un premier double bottom, donc c'est déjà ça le premier signal qu'on avait anticipé sur ma chaîne YouTube. On avait vu le double bottom ici. D'ailleurs, moi je rappelle que j'avais pris ma position ici et j'ai pris mes profits ici. Donc moi du coup j'ai déjà assuré quand même quelque chose. C'est dans ma poche ça actuellement, voilà. Tac, 28%, ça c'est dans ma poche. Moi j'ai pris, bon je suis pas sorti 100% de ma position, mais en tout cas j'ai pris mes profits ici sur le retour orange. Donc là comme on peut le voir ici, pour l'instant, on essaye de réintégrer le range en vue hebdomadaire. Donc là maintenant, si on arrive à clôturer à l'intérieur de ce range, ce serait bon signe parce que la target théorique serait d'aller chercher par la suite le haut du range à 15,712. Maintenant attention, il y a des grosses résistances, notamment les 9,606, puis les 11,248 ou encore les 13,2 avant d'aller chercher le haut du range. Donc là, en vue long terme, c'est bien parce que la crypto Atom Cosmos reprend de la force. On l'avait anticipé quand on était venu chercher quand même le bottom, hein, il faut le noter. Donc du coup, encore une fois, c'était plutôt pas mal hein, comme position ici. Maintenant, pour ceux qui sont encore dans la fusée, bon bah c'est vrai qu'il n'y a pas d'inquiétude, hein, on peut continuer de monter encore un petit peu. Moi, personnellement, vous le savez, je préfère ne pas être gourmand. Moi, un plus 20% déjà, c'est largement suffisant. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, chacun sa stratégie. Moi, ma stratégie, elle est de prendre des profits quand j'en ai. Mais après, bah voilà, chacun doit avoir sa propre stratégie. Il y en a qui veulent attendre. Peut-être que ça va continuer de monter. Peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et ça va jamais aller plus haut pour retracer. On n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal, donc chacun a sa stratégie. Mais moi, en tout cas, ma stratégie, c'est que à chaque fois que ça monte, je sors une partie de mes profits. Donc là, je prendrai une autre partie de mes profits quand, si jamais on y arrive, on ira chercher les fameux 9,606. Pour moi, ce sera une deuxième zone sur laquelle je prendrai mes profits. Je prendrai encore des profits quand on ira chercher les 11,248. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des résistances. Comme son nom l'indique, on peut se faire rejeter à un moment donné. Donc du coup, par ces résistances, donc du coup, bah voilà, moi c'est pour ça que j'assure mes profits et je sors par palier, comme ça, quand ça monte, je suis toujours dans la fusée, mais au moins, j'assure quand même des profits et ça va directement en euros, virement bancaire vers mon compte bancaire, comme ça mes profits sont assurés. Faisons un point sur la crypto Chainlink dont je vous avais parlé hier. Donc souvenez-vous, la crypto Chainlink, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai fait une vidéo hier midi pour vous dire qu'il faut la surveiller. Parce qu'on était en train de préparer quelque chose de bullish. Et ben voilà, un bingo, ça s'est validé comme vous pouvez le voir. Depuis hier, on a pris quand même un très joli plus 12%. Et oui, parce qu'on a validé effectivement, tac, la cassure de la résistance. Donc on avait une résistance à 15,277, comme vous pouvez le voir ici. C'était le niveau clé qu'il fallait breaker. On a réussi à breaker le niveau clé. On a été chercher la résistance d'après à 16,120. Puis la suivante encore à 17,112. Et je rappelle que plus on casse des résistances, plus les suivantes sont dures à breaker. On aura une résistance majeure à 18,066, puis les 19,074. Ce sont nos prochaines targets sur la crypto Chainlink. Et je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, mais du côté du Chainlink, on est quand même très proche de venir récupérer justement notre point bascule et former un gigantesque pattern incroyablement bullish. Bon non, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail sur celle-là, je vous ai fait une vidéo hier midi quand même, donc n'hésitez pas d'aller voir la vidéo plutôt parce que là je ne vais pas m'éterniser dessus, il y a encore d'autres cryptos que d'autres personnes aimeraient voir. Donc du coup, on a aussi ce qu'on voulait voir, c'était celle-ci, c'était notre Ethereum. Bien évidemment, comment ne pas parler de l'Ethereum en ce moment. Voilà, donc, ah mince, j'ai fait une faute, ETHUSDT, voilà, parfait. Comment ne pas parler de l'Ethereum en ce moment alors qu'il est à deux doigts d'exploser? Alors du coup, avant de continuer, je rappelle que toutes ces cryptos, vous pouvez les trader sur Binance. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc c'est une plateforme sécurisée. Et il n'y a donc pas de souci au niveau de l'enregistrement et de la réglementation française. Et ça vous permet aussi d'avoir au passage des bonus concernant vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Du côté de l'Ethereum, je vous ai dit, il faut impérativement, mais vraiment impérativement casser la zone des 3282 $. C'est notre dernier point haut, c'est la zone qu'il faut péter pour valider une gigantesque figure chartiste en ta séance. Je rappelle qu'on a la tasse, la petite anse ici. Si on pète ce niveau clé, on pourrait facilement voir un Ethereum peut-être aller chercher les 4000, voire même des points encore plus hauts. Je rappelle que la target théorique, je dis bien théorique du pattern, serait d'aller chercher les 4541 $. Même si on le sait, on aura quand même une première résistance à 3649.
une autre à 3984, puis les 4085, puis les 4293, avant d'aller chercher potentiellement la target. Donc du côté de l'Ethereum, effectivement, crypto à ne pas négliger, elle est à deux doigts de faire quelque chose d'extrêmement puissant, et vous le savez, si l'Ethereum se met à péter, le marché des altcoins risque de péter lui aussi. Donc à surveiller de très très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos de ce type-là sur le Bitcoin et les altcoins. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.